Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative sur les mémoires de la BA2+. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis mes lunettes pour l'occasion parce que nous aurons besoin de beaucoup de mémoire pour se souvenir de toutes ces fonctionnalités. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je vais séparer cette vidéo en deux. Donc, dans la première partie de la vidéo, je vais parler du stockage de valeurs en mémoire de votre calculatrice BA2+, arithmétique de ces mêmes mémoires sur la BA2+, et la fonction answer ANS de cette même calculatrice, la BA2+, mais sans plus attendre, je vous la montre, la merveilleuse BA2+. J'espère que vous l'avez en main. Moi également, je vais la prendre entre mes mains. La voici, la voilà, voici ma belle calculatrice BA2+. Comme d'habitude, il est possible que mon modèle soit un peu plus ancien que le vôtre, mais ça ne change absolument rien puisque les fonctionnalités sont exactement les mêmes. Donc, débutons avec le stockage de valeurs en mémoire. Donc, pour stocker une valeur numérique en mémoire de votre calculatrice, voici la procédure. Il faut entrer une valeur, donc par exemple 14.95. J'ai entré une valeur sur mon affichage. STO4, je viens de stocker en mémoire 4. Donc, comme vous pouvez l'observer, 4 est une mémoire possible, mais il est également possible de stocker en mémoire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chacun des chiffres est une mémoire disponible, donc il y a au total 10 mémoires de disponibles sur votre calculatrice BA2+. J'efface la donnée entrée en mémoire et maintenant, pour vous prouver qu'elle est bien stockée, je vais rappeler cette valeur numérique de ma mémoire. Donc pour ce faire, il faut appuyer sur la touche RCL, Recall, et ensuite appuyer sur la touche 4, 4. Et comme vous pouvez le voir, j'avais bien 14.95 d'enregistrer en cette mémoire. Maintenant, cette mémoire, vous pouvez enregistrer par-dessus également. Donc, comme par exemple, si j'efface et je veux enregistrer 89 à la place, je mets 89 sur mon affichage et je fais stocker en mémoire 4. Et maintenant, c'est 89 qui va être en mémoire 4. Pour vous le prouver, j'efface et je fais recall 4 et j'ai bien 89 d'affichés. C'est merveilleux, c'est merveilleux. On peut aussi effacer les données en mémoire, mais c'est plus ou moins intéressant, en tout cas à mon avis, puisqu'on peut toujours écraser par-dessus. Mais si vous voulez effacer, tout ce que vous avez à faire, c'est 0, stocker en 4. Et maintenant, 0 est stocké en mémoire 4. Je peux même vous le prouver. Je vais afficher 99999 et je vais faire recall 4. Et on voit que en rappelant la donnée enregistrée en mémoire 4, on obtient la valeur 0. Donc, voici la procédure pour effacer une donnée en mémoire. Et c'est tout à fait la même chose, même procédure pour les mémoires 0 à 9. Vous avez tout simplement à changer de chiffre. Voilà pour le stockage de valeurs en mémoire. Maintenant, les opérations arithmétiques de la mémoire, ça c'est bien parce que ça vous permet de ne pas avoir à stocker à chaque fois une nouvelle donnée en mémoire. Vous pouvez faire des opérations arithmétiques directement dessus. Et ça, c'est beau. Donc, pour entrer une donnée en mémoire, on fait la même chose que d'habitude, 14.95. Je la stocke en mémoire 4. J'efface le tout. Et maintenant, je vais faire des opérations sur ce 14.95 sans avoir à le rappeler à chaque fois à mon affichage. Voici la procédure. Je soustrais 10 à mémoire 4. Pour ce faire, je fais 10, stocker, moins 4. Et vous remarquez que tout ce temps-là, il y a seulement eu le 10 sur mon affichage de calculatrice. Donc, on a l'impression que c'est rien passé. Mais attention, attention, si j'efface CEC et que je fais RCL4, on observe que ce qui est stocké en mémoire 4 maintenant, c'est 4.95 et non 14.95. Donc, j'ai soustrait 10 à ma mémoire 4. Effaçons le tout. Maintenant, multiplions ce 4.95 par 3. Pour ce faire, on fait 3. STO multiplication 4. Nous venons de multiplier 4.95 par 3 et le nouveau résultat est stocké en mémoire 4. Rien n'a paru sur l'affichage encore une fois, hein, évidemment. C'est très mystique tout ça. Mais si on efface et qu'on fait RCL4,
on observe qu'on a bien obtenu 14,85 en mémoire 4. C'est presque de la magie. Maintenant, si on veut élever la mémoire 4 à la puissance 2, on peut également le faire. Nous avons tout simplement effacé 2, stocker YX, 4. Encore une fois, il y a tout simplement le 2 qui est affiché, mais si j'efface tout et que je fais RCL4, je viens d'élever 14,85 à la puissance 2 sans avoir à y toucher. Donc ça peut être très pratique pour aller plus vite. Mais c'est des fonctions un peu plus avancées pour les gens qui sont vraiment habitués avec leur calculatrice BA 2+. C'est la même chose si vous voudriez diviser ou multiplier, évidemment, là. C'est la même procédure. Il suffit de modifier l'opération. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est la même procédure pour d'autres opérations ainsi que pour les mémoires 0 à 9. Pour cette vidéo, il ne me reste plus qu'à parler de la fonction ANS, qui est la fonction Last Answer, donc dernière réponse. Pour effectuer le calcul, par exemple, 2 à la 3 plus 1 égale 16, faisons comme si nous n'avions pas déjà la réponse. Donc, il existe plusieurs manières de faire 2 à la 3 plus 1 sur la BA2+. Une manière est d'utiliser la fonction answer. Donc, pour ce faire, je vais tout d'abord effectuer une opération de 3 plus 1 égale 4. Donc, j'ai obtenu mon exposant. Maintenant, pour le mettre à la base 2, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait tout simplement 2 exposant. Et là, j'ai envie d'insérer la réponse précédente. Donc, pour ce faire, je vais faire deuxième fonction answer. Donc, je viens d'insérer 4 comme nouvelle puissance. Donc, c'est la procédure que j'affiche à l'écran. Deuxième fonction answer. On insère 4 à l'exposant et on fait tout simplement égal pour obtenir 16. Donc, c'est très, très bien. Deuxième fonction answer rappelle la dernière réponse. Comme par exemple, si j'efface tout maintenant et que je fais deuxième fonction answer, je vais obtenir 16, qui est ma dernière réponse. Et je peux même encore une fois faire 2, exposant, deuxième fonction answer. Ce que ça va faire, c'est que ça va mettre 2 à la 16 égale ce nombre. Donc, je viens de calculer 2 exposant 16. Ce qui est très très bien. Je peux même encore une fois effacer et rappeler cette réponse, la dernière réponse qui a été effectuée. Donc, c'est la touche ANS qui permet de rappeler la réponse du dernier calcul effectué. C'est très pratique, surtout si vous effacez par mégarde un résultat et que là, vous ne voulez pas avoir à tout refaire le calcul. Vous avez tout simplement à faire deuxième fonction ANS et ça rappelle la dernière réponse. Donc, une fonction très pratique, très très pratique si vous accrochez une touche, comme par exemple j'accroche la touche 9. Oh non, j'ai perdu mon résultat. Deuxième fonction answer, le revoici. Donc, c'est génial. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. Et n'oubliez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, que vous voulez voir plus de vidéos sur la BA2+, sur cette chaîne, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine.